Bonjour mes délices, salam alaikum hababati, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas posté de vidéo, me voici donc avec une nouvelle recette. Je vous propose donc ces magnifiques sablés au chocolat prestige, sublimement décorés comme vous pouvez le voir en image. Vous pourrez ainsi présenter ces magnifiques pâtisseries orientales pour toutes sortes d'événements tels que les mariages, fiançailles, etc. L'Aïd aussi qui arrive bientôt, Inch'Allah. Mes délices, avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Et bien sûr, vous abonner. Allez, bismillah ala barakatillah, on passe à la recette. Donc, on va commencer par réaliser une pâte sablée au chocolat. Donc, dans une grande terrine, je viens mettre 2 œufs entiers avec 250 g de sucre. Je mélange le tout au fouet afin de faire blanchir la préparation. Je rajoute ensuite une pincée de sel. On mélange encore une fois. Et là, je viens rajouter 300 g de beurre ramolli. Et vous allez mélanger encore une fois jusqu'à ce que vous ayez une préparation qui ressemble à une pommade, comme vous pouvez le voir en image. Et à cela, je vais rajouter 200 g de cacahuètes moulues. Donc, je les ai d'abord fait dorer dans une poêle, laisser refroidir et ensuite, je les ai mixées au robot tout simplement. Je rajoute 2 sachets de levure chimique et je viens mélanger le tout. Vous pouvez très bien utiliser un fouet. Moi, j'y vais à la main. On n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Ensuite, je vais commencer à rajouter un petit peu de farine petit à petit et je vais rajouter 60 g de cacao en poudre. Je mélange bien et on va rajouter de la farine, encore une fois, petit à petit, jusqu'à avoir l'obtention d'une pâte qui est assez homogène, qui se tient bien, mais qui reste à la fois molle. Surtout, j'insiste bien sur le fait de rajouter la farine petit à petit, puisqu'il n'y a pas de quantité exacte. Dans tous les cas, vous devez obtenir une pâte qui ne colle pas, mais qui reste molle à la fois. De toute façon, vous allez voir le résultat en image. On arrive à obtenir une boule. La pâte ne colle plus dans ma terrine, mais elle reste assez molle comme vous pouvez le voir. Et si jamais, avec les quantités que je vous ai données, vous pouvez obtenir jusqu'à 60 pièces. Donc n'hésitez pas à diviser les quantités en deux pour en avoir moins. Vous filmez ensuite au contact votre pâte à l'aide d'un plastique pour pas qu'elle ne croûte sur le dessus. Et pour l'étaler, vous allez fariner votre plan de travail et l'étaler à l'aide d'un rouleau pâtissier comme ceci. Pour l'épaisseur, ni trop fin ni trop épais, ça va être à peu près du 4 mm d'épaisseur, ça fait l'affaire. Sachant qu'on a mis de la levure chimique dans les sablés, donc ils vont encore un petit peu gonfler à la cuisson. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, ici mon emporte-pièce fait environ 2,5 cm de largeur, je viens découper ma pâte comme ceci, donc l'épaisseur vous avez vu en image. Et vous allez les disposer dans un plat allant au four sur lequel vous aurez mis du papier sulfurisé, donc du papier cuisson. Vous allez faire cuire pendant 20 minutes à 170 degrés, chaleur statique, c'est-à-dire cuisson en haut et en bas. Et voici à quoi ils ressemblent une fois cuits. Une fois refroidis, je viens les disposer comme ceci sur mon plan de travail, le côté plat vers le haut. Et on va passer à la recette de la ganache au chocolat au lait avec lesquels nous allons fourrer les sablés. Je vais faire fondre 200 g de chocolat au lait avec l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de beurre, comme ceci. Vous faites fondre le tout au micro-ondes, sinon au bain-marie tout simplement, et vous obtenez ainsi cette texture, donc une belle ganache au chocolat au lait. Là encore, n'hésitez pas à diviser les quantités en deux si vous faites moins de sablés, bien sûr. Et tout de suite après, vous allez garnir les sablés. J'ai mis ma ganache dans une poche à douille pour me faciliter la tâche, ça va beaucoup plus vite et on n'en met pas partout. Ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer avec un autre sablé tout simplement. N'hésitez pas à appuyer légèrement sur votre sablé afin qu'il y ait bien de la ganache partout à l'intérieur. Donc vous voyez bien, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, pour la recette du glaçage façon rocher, j'ai ici des cacahuètes mélangées à des amandes que j'ai mixées grossièrement. J'ai 400 g de chocolat au lait et 3/4 de verre d'huile. Vous allez dans un premier temps faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes afin d'obtenir un chocolat fondu comme ceci et auquel vous allez rajouter dans un premier temps
6 grosses cuillères à soupe de cacahuètes et amandes moulues grossièrement donc. Vous mélangez bien et ensuite vous allez rajouter un petit peu d'huile comme ceci et vous mélangez également. Bien sûr, vous pouvez très bien n'utiliser que des cacahuètes ou que des amandes, même des noix, toutes sortes de fruits secs, à vous de voir. Je rajoute ensuite 2 autres cuillères à soupe de cacahuètes et amandes moulues avec encore un petit peu d'huile. Je mélange encore une fois et comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cacahuètes et amandes moulues, j'ai rajouté 2 autres cuillères à soupe de cacahuètes et amandes moulues. Donc j'en ai mis 10 au total, hein. Donc 10 cuillères à soupe de cacahuètes et amandes moulues. Là, mon glaçage rocher est parfait avec la texture qu'il faut. Je mets le tout dans une poche à douille encore une fois et je viens glacer comme ceci mes sablés. Vous allez voir, ça va vous faciliter la tâche. Il suffira juste de bien laisser couler. Et si vous voyez que ça n'a pas bien coulé sur les bords, n'hésitez pas à en remettre juste un petit peu sur les bords. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à disposer le tout dans un plat et mettre au frigo afin que le chocolat fige. Vous allez voir que l'huile rajoutée au chocolat ne change en rien le goût ni la texture, si ce n'est que le chocolat sera beaucoup moins dur et surtout qu'on aura un glaçage brillant. Je peux vous dire que j'en avais déjà l'eau à la bouche. Essayez la recette, vous allez voir, c'est juste une tuerie, hein. Ensuite, mes délices pour la déco, j'ai utilisé de la pâte d'amande que j'ai étalée finement, comme vous pouvez le voir en image. Et à l'aide d'un emporte-pièce, je viens tamponner ma pâte d'amande comme ceci pour avoir des petites décos en relief. Je découpe ensuite ma pâte d'amande à l'aide d'un emporte-pièce rond comme ceci, légèrement plus petit que le premier qu'on a utilisé pour les sablés, si jamais il fait 1,5 cm de diamètre. Et vous découpez le nombre de pièces nécessaires selon la quantité de sablé que vous avez réalisé. Et une fois tous mes cercles découpés, je viens les peindre à l'aide d'une poudre dorée, comme ceci. Les poudres dorées, vous en avez sur tous les sites internet de pâtisserie. Regardez sur le site Perle Dorée, Théma Déco, Serve Délié, peu importe, il y en a même dans les grands commerces. Et pour le pinceau, si jamais, c'est des pinceaux que j'ai trouvés à Action tout simplement. Non seulement les pinceaux font super bien leur travail, mais en plus ils sont trop beaux avec cet effet pailleté. Il y a comme des paillettes à l'intérieur de la tige du pinceau. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Et en plus, un prix imbattable. Je crois que je les avais achetés pour moins de 2 euros. Il y en a, il me semble, 6 dans le paquet. Bref, pour ceux qui ont Action à côté de chez eux, allez faire un tour, vous allez les trouver. On continue la déco. Donc ici, j'ai des amandes entières que j'ai prises et découpées en deux, légèrement en biais. À l'aide d'un pinceau, je viens légèrement mettre de l'eau sur ma pâte d'amande pour ensuite piquer les amandes comme ceci. Je fais ensuite un tout petit trou à l'aide de mon pinceau. Je remets un petit peu d'eau et je viens mettre une petite perle dorée nacrée. Si jamais l'eau sert de colle, hein, pour pas que les amandes ne tombent, puisque la pâte d'amande ça sèche assez vite. Donc ça vient figer le tout. Et pour la présentation, j'ai choisi ces caissettes-là, trop belle la couleur, toujours dans le thème de mon gâteau, avec ces tulles dorés transparents, avec un petit effet perlé. Et je les ai commandées sur le site Perle Dorée, rapport qualité-prix au top, et il y a tout ce qu'il faut pour vos pâtisseries orientales, et ainsi que le cake design. Après, bien sûr, mes délices, vous pouvez les présenter selon vos goûts et vos choix. Et voilà mes petits délices, nos pâtisseries orientales sont prêtes avec une déco tout droit sortie de ma tête, hein. Dites-moi si elle vous a plu. À réaliser pour l'Aïd, Inch'Allah, les mariages, fiançailles, comme vous voulez. Moi, je les avais préparés à l'occasion d'un mariage qui a eu lieu dans la famille. J'en profite pour souhaiter tous mes vœux de bonheur aux mariés. Inch'Allah, ta'ishou fil hana wa tayyib. Les gâteaux, je les ai présentés comme ceci, dans un beau plateau, bien emballé, un petit nœud en ruban, et ça a fait l'affaire, si ça peut vous donner des idées. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas mes petits délices de liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. Gros bisous à tous. Rabbi yahfazkoum.